Medlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfullaoun, bonsoir. Selon le Larousse, l'égoïsme est l'attachement excessif porté à soi-même et à ses propres intérêts au mépris des autres. La différence très subtile entre l'égoïsme et l'égocentrisme est que l'égocentrique a besoin d'affirmer, d'imposer son ego à l'autre. Il a besoin de tout ramener à sa petite personne, d'occuper l'espace, d'être un centre d'intérêt même de façon négative. Contrairement à l'égocentrique, l'égoïste n'a pas besoin de sentir le regard et l'attention des autres sur lui pour exister. Il est juste focalisé sur la nécessité de faire passer ses propres intérêts avant toute autre considération. Une autre variante de ce qui peut s'apparenter à ces déclinaisons narcissiques est l'égotisme, un néologisme lancé par Stendhal et qui a pris un sens très dérangeant en ce sens que l'égotique cultive une véritable religion de son moi, le culte de ce qu'il croit être, la lancinante nécessité pour lui de se sentir contemplé par les autres, dans une attitude de reconnaissance, voire de soumission. Ce que nous pouvons observer aujourd'hui de notre société et des clivages identitaires qui la constituent désormais, qui la traversent, qui l'agitent comme autant de tiques, et que nous sommes dans des attitudes sociétales réellement toxiques, dans des relations sociales exacerbées, pour avoir malheureusement trop longtemps macéré dans le déni, dans la haine, dans la peur. Un peu comme si nous étions recroquevillés dans un repli grégaire, frileux, hostile. Une sorte d'égotisme communautaire hérissé de pointes xénophobes. Et comment ne pas le ressentir ainsi lorsque des revendications puis des affirmations identitaires somme toute légitimes, on arrive à préconiser ouvertement et sans frein aucun la nécessité d'une solidarité exclusive, dont les critères de sélection procèdent de la crispation identitaire. Cette forme exacerbée et exclusive d'appartenance s'enferme délibérément et sans complexe aucun dans une bulle toxique où la haine et le rejet de l'autre en imprègnent jusqu'à l'habitus. La diabolisation de l'autre, au prétexte que celui-ci a tenté de gommer, voire d'extirper de la mémoire collective nos racines identitaires, a fini par infecter le discours militant, à aigrir la légitime revendication identitaire d'un côté comme de l'autre, par ailleurs. Deux blocs enfermés chacun dans une sorte d'autisme où la réflexion et l'échange intellectuel sont bannis. La prise de conscience politique et culturelle au sein de populations que le système a tenté de dissoudre dans un magma commun, pour entreprendre de les dissoudre dans des identités où elles ne se reconnaissent pas et qu'elles ressentent comme une tentative rampante de les phagocyter, a exacerbé cet égotisme collectif, cette crispation communautaire, qui n'en est pas moins l'expression d'une légitime défense, mais qui a malheureusement dégénéré en ce sens que la très compréhensible revendication a imperceptiblement glissé dans des attitudes où la schizophrénie le dispute non pas seulement à l'émergence sans doute plausible de mythes fondateurs, mais à une dynamique forcenée et extraordinairement prégnante de mystification débridée, où forger l'histoire et la mémoire, où les tordre n'est plus rédhibitoire.
Et c'est ainsi que ces postures identitaires, plutôt que de rassembler les populations d'une même nation dans un même élan libérateur, pour chasser ensemble le régime despotique qui a fait main basse sur le destin national, sont tout simplement et tout naturellement devenus le meilleur moyen pour ce même système de garder le pouvoir, en divisant davantage les populations, en même temps qu'il a tout tenté pour les pétrir dans une même boue, en creusant entre elles un fossé infranchissable au risque d'une déflagration civile. La question qui se pose est s'il est encore possible, s'il est encore temps aujourd'hui de revendiquer le droit d'affirmer sa propre identité, sa propre culture dans un même creuset national, où nulle ni toute autre identité ne sera persécutée, ni déniée, ni reniée par ceux-là même qui ont subi la même persécution et le même déni. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.